Ok. Bon. Nous continuons. Ici, nous avons aussi un canard d'Europe qu'on appelle le colvert. Ça a été domestiqué ici. Il était aussi mort. Voilà qui est monté. Et ici, nous avons la pintade huppée. Nous connaissons l'unique pintade, la pintade commune. Ça, c'est la pintade huppée à cause de ces plumes qui se trouvent au niveau de la tête. Et cette pintade vit uniquement en forêt dense, jamais dans des plantations d'arachides. Nous avons le spécimen. Ici, c'est le bureau du chef d'unité de taxidermie et de muséum par lesquels il est un peu empêché. Et c'est lui qui s'occupe de ce département de taxidermie et musée. C'est son bureau là. Okay. C'est une paire de jumelles par lesquelles je l'apprenais aussi à identifier les oiseaux. Parce que quand vous êtes un taxidermiste, vous devez être un biologiste. Vous devez connaître les espèces animales et les espèces d'oiseaux et les reptiles. Ici, nous avons vraiment un pangolin géant parce que nous avons environ 3 espèces de pangolins. Le pangolin géant qui vit uniquement en forêt et qui a été empaillé en 1972, comme vous le voyez. Et nous avons aussi le pangolin à écailles cuspides qui est perché sur les lianes là-bas. Voilà. Et la suite, nous avons ici le porc-épic. Lui, le porc-épic, lui, il vit en savane. Lui, il a les piquants longs et faibles par rapport à la terrure que les gens appellent vulgairement porc-épic. Lui, il a les piquants durs par lesquels les femmes prennent même ça pour défaire les cheveux. Cette espèce vit en forêt, alors que le porc-épic vit en savane. Il y a aussi une confusion au niveau de l'hérisson. Beaucoup de gens appellent l'hérisson, ce qu'on tue ici, que c'est l'hérisson. Le vrai hérisson, c'est celui-ci qui vit en savane. Et lui, c'est sa grosseur là. Et pour se défendre, il se transforme en boule, par lesquelles vous ne pouvez même plus l'arrêter à cause de ses piquants. Alors que ce qu'on appelle vulgairement en forêt ici, porc et hérisson, c'est le lacode. Ici, nous avons ici le spécimen du phacochère, un porc sauvage qui vit en savane. Alors que en forêt, nous avons le sanglier, que nous avons le spécimen ici, un petit sanglier qui est mort quelques semaines après. En dehors du porc sauvage, concernant le porc sauvage de forêt, nous avons encore d'autres qu'on appelle l'îlochère, le potamochère, d'où on a 3 espèces de porcs sauvages qui vivent en forêt. Et une seule espèce qui vit en savane, c'est le phacochère. Nous avons aussi le spécimen d'une antilope, d'une antilope de taille moyenne qui vit aussi en savane, qu'on appelle le céphalophe de Grimm. Parce qu'en savane, on a seulement 2 espèces de céphalophes, d'antilope de taille moyenne qu'on a. On a le céphalophe de Grimm et l'ourébi. Alors que les autres, ce sont les grandes antilopes qui vivent toujours en savane. Ce sont les grandes antilopes qui vivent en savane, alors que les antilopes de taille moyenne vivent en forêt.
qu'on n'a pas les spécimens ici pour le moment. Nous avons ici le varan des forêts. On a environ 3 espèces de varans. Le varan des forêts, le varan du sable qu'on appelle le varan de savane. Lui, il vit en savane. Et le varan du Nil, il vit en forêt et en savane et il fréquente les cours d'eau. Il vit toujours à côté des cours d'eau. Et ici, nous avons le petit crocodile nain qui était né au zoo et il était sorti par lesquels le cerval lui avait tué, lui avait pris au niveau du cou et il était mort. Toutes ces espèces que vous voyez, comme par exemple le pan du Congo, lui aussi, il vivait ici au zoo. Il était mort récemment, on l'a empaillé comme vous le voyez debout là. Même le vautour